Madame Sophie Sedgo, nous sommes dans une association pas comme les autres, dont le siège est aussi un site de production agricole. Pourquoi cette association? C'est une association de femmes. Je ne dirais pas rien que des femmes parce qu'on a quand même un homme parmi nous. Et dont la vision, c'est de rendre les femmes autonomes, c'est-à-dire de ne plus parler de la vulnérabilité pour ce qui concerne les femmes, de ne plus parler du visage féminin de la pauvreté. Là, c'est notre vision. Et maintenant, nous avons un objectif, c'est d'améliorer la condition de vie des femmes à travers beaucoup d'activités, dont ce jardin dans lequel nous sommes. On remarque que c'est une approche très intéressante. Comment cela a été mis en place? Bon, en tant qu'enseignante de sciences, depuis les lycées, j'avais toujours ce qu'on appelle un coin jardin avec mes élèves. Et lorsque je suis allé à la retraite, j'ai eu l'opportunité, j'ai eu la chance d'avoir un partenariat avec la mairie de Nongurmachon qui nous a donné cette surface plus un fourrage. Et c'est ce qui nous a permis en tout cas de mettre en place notre jardin. Et comme tout début, nous étions dans l'agriculture conventionnelle, c'est-à-dire que nous utilisions beaucoup de pesticides, beaucoup d'engrais chimiques. On a même eu un cadeau d'une ONG que je ne nommerai pas, qui nous avait déversé ici 2 tonnes de NPK plus urée et beaucoup de pesticides tels que les D8 et autres. Et cela a contribué énormément à dégrader ce jardin. Rien ne poussait plus. Alors, nous nous sommes convertis en agriculture biologique, d'abord en utilisant les excrétas des animaux, la fumure organique, et petit à petit, nous avons eu des formations en agroécologie, en agriculture biologique, et nous sommes même certifiés. Nous avons le label SPG du Sénat-Bio. Comment cette portion de terre contribue à changer des vies au niveau de l'association La Saisonnière? Effectivement, nous sommes sur une superficie qui ne vaut même pas 1 hectare. Mais nous avons compartimenté en planches. Une planche, c'est un lopin de terre qui vaut à peu près 6 mètres carrés, c'est-à-dire 1 mètre carré de largeur et 6 mètres de longueur. Alors, chaque femme dispose de 6 planches ou plus. Donc, tout est partagé selon le dynamisme de la femme. Et cette utilisation judicieuse, en tout cas, permet aux femmes de produire ce qu'elles veulent. Alors, il y a eu au départ des critères de sélection basés sur le fait de ne pas avoir un travail, de ne pas avoir de revenus. Alors, donc, il y a eu ce recrutement à partir des femmes qui étaient vraiment démunies, qui, à la limite, même contribuaient aussi à dégrader l'environnement parce qu'il y en a qui grattaient le sol et pour avoir un peu de sable, un peu de gravier. Donc vraiment, à travers cette agriculture biologique, les femmes arrivent à survenir à leurs besoins en contribuant aux charges de la maison et en participant aussi à la scolarisation de leurs enfants. Je prendrai l'exemple de Madame Ouedraogo Aminata, qui a été recrutée comme les autres femmes, qui aujourd'hui est exploitante comme ses camarades
mais aussi parce qu'elle avait quand même un niveau de la classe de 5e des lycées et collèges. Aujourd'hui, elle est animatrice dans nos ateliers, parce que nous avons des ateliers aussi de couture et de tissage, d'alphabétisation. Et elle a été faire des formations, et même à Dakar, sur les micro-jardins. Aujourd'hui, elle a un moteur, elle a un moteur. Ses enfants sont scolarisés. En tout cas, c'est un exemple de développement personnel. Selon vous, la présence des femmes dans le secteur agroalimentaire est une chance pour réaliser le développement de l'Afrique? Bon, on peut dire que c'est une chance dans la mesure où elles sont vraiment déterminées. Quand elles s'engagent vraiment, elles sont engagées. Comme il y a des femmes aussi qui ne veulent rien faire, qui attendent que le mari donne tout. Mais celles qui sont engagées le sont vraiment. Et maintenant, pour arriver à ce développement dont on parle, à l'autonomisation de ces femmes dont on parle, il faut les encourager. Il faut les encourager, il faut leur donner beaucoup de moyens. Qu'elles partent de l'étape artisanale à l'étape industrielle. À travers le film, en tout cas c'est bien ce qu'elles font. Si je prends l'exemple du Burkina et le cas de des transformatrices de tomates, c'est très bien. Mais je vois qu'il leur manque vraiment le matériel, il leur manque des machines. S'il y avait un engagement politique dans ce sens, en tout cas, je crois que les femmes qui constituent les 52% de notre population allaient vraiment conduire très rapidement notre pays au développement. Et à ce sujet justement, quel message avez-vous à l'endroit des jeunes filles, à l'endroit des femmes et à l'endroit des décideurs également? Bon, à l'endroit des jeunes filles, c'est d'avoir confiance d'abord en elles-mêmes, de savoir qu'on peut partir de rien pour devenir grand. Alors, je les encourage à s'intéresser à ce que leurs mamans font, à ce que les associations font, parce que ça peut les inspirer. Il n'y a pas d'âge pour être entrepreneur. Même étant élève, on peut déjà avoir une vision de ce qu'on va faire plus tard. Et pour avoir cette vision, il faut en tout cas aller vers les modèles. Il faut aller vers les modèles et accepter en tout cas de se donner la peine pour apprendre certains métiers qu'on appelle salissants, gratter la terre par exemple, ou bien être dans une petite entreprise de transformation. Ce n'est pas là-bas qu'on doit penser à la SAP. Il faut en tout cas oser, être courageux et déjà réfléchir. Parce que s'il n'y en a pas de vision, on ne devient rien. Et cette vision-là, il ne faut pas attendre d'avoir les diplômes, même universitaires. Et à l'endroit des femmes et des décideurs? À l'endroit des décideurs, vraiment, il y a des gros efforts à faire. De mon point de vue, les autorités, ils savent ce que c'est que l'agriculture biologique, pour ce qui me concerne. Ils savent également que des tomates, des mangues sont en train de pourrir quelque part. Mais quand on parle de transformation ou quand on parle de ce genre d'initiative à encourager, on se rend compte que ça ne les intéresse pas du tout. Il faut une volonté politique vraiment. Il faut qu'ils s'intéressent. Il faut qu'ils viennent voir des exemples comme ça pour savoir que c'est possible. Au lieu de laisser, puisqu'au départ ça c'était destiné pour un espace vert. Et si vous parcourez la ville de Ouagadougou, il y a combien d'espaces dédiés pour être espace vert? Mais qu'est-ce que vous trouvez dedans? Ce sont les buvettes, ce sont les garages. Alors qu'est-ce qui coûterait aux autres communes aussi de multiplier ce genre de jardins pour d'abord embellir la ville,
pour assainir même la ville et pour développer les femmes, pour développer l'économie, surtout dans les domaines agricoles, par les femmes. Hein? Il faut un engagement. Il faut un engagement politique, il faut un engagement à tous les niveaux. Alors, ce n'est pas le gouvernement seulement, hein. Même ceux qui sont dans l'opposition, c'est tout le monde. Merci Madame Sophie Sadgo, présidente de l'association La Saisonnière. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission.